Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons regarder un thème sentimental. On va questionner les guides sur les réelles intentions de la personne de votre cœur. Donc, c'est une personne qui me l'a suggéré en commentaire. Donc, j'ai pris en compte son idée parce que c'est vrai que ça nourrit la chaîne, comme je dis régulièrement dans mes vidéos. C'est votre chaîne, donc faites-la vivre. Et donc, on est parti sur ce thème des réelles intentions de la personne de votre cœur. Alors, ça peut être dirigé un peu plus sur les célibataires, mais les réelles intentions de la personne de votre cœur, vous pouvez aussi le transposer sur des personnes qui sont en couple déjà. Donc si vous êtes déjà en couple, les réelles intentions, si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, ça peut vous concerner aussi. On a 3 choix. Alors, les 3 choix, ce sont des pochettes de films, de DVD. Ne vous attachez pas au mental, ne vous attachez pas au titre du film. Laissez-vous embarquer par l'énergie de la pochette, vous allez faire appel à votre intuition. Fermez les yeux, ouvrez les yeux. Regardez pas avec le cerveau ces pochettes. Regardez avec votre cœur, votre intuition. Donc c'est parti. On a d'abord cette pochette-là, la première. Donc je vous laisse tout à votre ressenti. Inspirez bien, respirez bien. C'est le choix numéro 1 et est-ce que cette pochette vous parle dans ce questionnement des réelles intentions de la personne de votre cœur? En choix numéro 2, on a cette pochette ici. Pareil, prenez une grande inspiration, fermez les yeux, laissez-vous embarquer par les couleurs, par le visuel, par la petite voix qui vous parle et qui vous dit c'est le choix numéro 2 ou un autre. Et le dernier choix, c'est celui-là. Donc, la même chose, vous respirez bien, vous inspirez bien, vous regardez cette pochette avec votre question dans le cœur, vous laissez parler votre intuition et vous choisissez entre ces 3 pochettes. Alors, on a le 1, on a le 2 et on a le 3. Ça y est, vous avez fait votre choix. Le Cupidon qui est là-bas au fond, il vous a inspiré. Alors c'est parti pour le premier choix qui est donc celui-ci. Alors, c'est parti en direct live, ou pas d'ailleurs. Je peux pas dire que c'est du direct live, c'est du différé, mais bon, pour moi là c'est du direct. Et j'ai besoin de savoir quel tarot va me parler. Quelles sont ses réelles intentions? Alors, mon Oshozen, il est pas là, forcément. Alors, oui, les cartes, elles sont là. Donc, hop, je suis partie les chercher. Le Oshozen. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1,
La carte. La pochette de DVD. Numéro 1. Alors, c'est quoi l'état d'esprit l'état d'esprit de cette personne. Alors, on a l'aventure qui est sortie. L'aventure. Je sens une personne jeune d'esprit, jeune de cœur. Et pourtant, ça peut être aussi une personne très éveillée, très connectée, qui va pas hésiter à parler de choses ésotériques, métaphysiques. Je sens quelqu'un qui aime bien expérimenter. Alors, il y a l'expérimentation un peu qui sort là, ici. Hein. Son état d'esprit, c'est la découverte. C'est, je veux partir dans... je crois que vous êtes une personnalité qui est hors du commun de ce qu'elle a pu... des autres personnes qu'elle a pu rencontrer en amour jusque-là. Donc c'est quelqu'un qui dit mais pourquoi, enfin voilà, j'ai très envie, je suis quelqu'un qui aime expérimenter la nouveauté et pourquoi pas, il y a une question d'âge. Il y a une question d'âge là-dedans. Il y a une question peut-être de différence d'âge ou de différence de maturité. On dirait une personne double. C'est quelqu'un qui peut être très enfantin et quelqu'un qui pourtant... alors c'est peut-être quelqu'un qui est très jeune d'esprit mais qui a déjà un certain âge ou inversement. Quelqu'un qui est âgé mais qui a gardé des comportements un peu d'ado. Mais vous lui apportez une nouvelle vision. Vous voyez, ici, on a la carte de l'expérience de l'existence. Donc, je vous parlais un petit peu de ses connaissances en matière d'amour, des rencontres que cette personne a pu faire dans sa vie. Je pense que vous sortez du lot au niveau des personnes habituellement qu'elle fréquente en amour. On a la nouvelle vision. Vous lui apportez une nouvelle façon de voir l'amour. Donc c'est pas mal. C'est quelqu'un qui est ouvert, en tout cas, qui est ouvert d'esprit, ouvert de cœur. Qu'est-ce que je vais prendre pour la suite ? Le tarot de Marseille, comment cette personne, elle vous voit ? Comment cette personne, elle vous voit ? Là, on vient de voir comment son état d'esprit par rapport à ce qui se passe entre vous, en fait. Hein. Au niveau du lien que vous ressentez entre vous. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté pour le tarot de Marseille. Comment cette personne vous voit ? Elle vous voit pareil que lui, ou qu'elle, transposé si c'est un homme, une femme. Je sais pas, on dirait qu'il y a quand même un certain... Cette personne, elle vous voit comme lui ou comme elle. Pourquoi ? Parce qu'on a le battleur. Le battleur, c'est quelqu'un qui expérimente aussi, qui démarre quelque chose de nouveau, qui est dynamique, qui est débrouillard, qui n'a pas grand-chose. Il fait d'un bout de ficelle, il peut faire un truc magnifique. C'est un artisan. Donc, cette personne, elle vous voit comme ça. Elle vous voit débrouillarde, dégourdie, indépendante ou indépendant. Et puis, elle vous voit peut-être aussi un peu
sur un nouveau départ. Mais un nouveau départ, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même... on a été un peu écorché sur le chemin. Vous voyez ce chien qui abîme le pantalon de ce personnage. Vous n'avez pas grand-chose en amour, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas grand-chose en amour. Ça veut pas dire que vous n'avez rien en amour, que vous n'avez pas d'amour. Non. Mais on dirait que vous avez un peu dû lâcher. Vous êtes peut-être en fin de... peut-être que vous n'avez pas connu des choses très fructueuses en amour. Vous êtes un peu... je cherche mes mots là, hein, parce que je vois très bien, mais c'est pour traduire. Je vais pas dire vous êtes le mendiant de l'amour comme dans la chanson. C'est pas ça, c'est que vous faites votre petit bonhomme de chemin, quoi qu'il en ait coûté en amour. Vous avez peut-être été écorché en amour, vous sortez peut-être d'une histoire douloureuse, ou alors vous avez essayé de faire sans amour pendant un bon nombre de temps ou un bon nombre de fois. Vous attendez plus grand-chose de la belle histoire du prince charmant qui vient chercher sa princesse, hein, ou inversement. Donc, vous faites votre bonhomme de chemin sans grand bagage amoureux, c'est ça que je veux dire. Vous avez appris à faire sans, quoi. Et vous êtes au redémarrage d'une étape dans votre vie. Quels sont ces sentiments vis-à-vis de vous? Alors, il y a une carte qui a sauté. Vous voyez, c'est très spirituel, c'est très mental. Il vous apprécie pour vos qualités spirituelles et intellectuelles. Il est tombé amoureux ou amoureuse, elle est tombée amoureuse, de votre âme et de votre intelligence. Il ou elle est impressionné par... Voilà, c'est ça qui a prédominé au niveau de son attirance pour vous. Et on a la gourmandise aussi. Donc c'est quelqu'un qui est attiré par vous au niveau charnel aussi. Donc il y a quand même un équilibre, c'est-à-dire que cette personne ne voit pas que le côté physique. Il y a ce côté physique, il y a ce côté d'avoir envie voilà, il y a un côté du péché mignon, vous voyez, dans lequel on croque. Et puis il y a aussi quand même à côté donc le côté spirituel, le côté méditatif. Voilà, c'est pour ça que cette personne a des sentiments pour vous. Alors, quelle est votre progression ? Quelle est votre progression ? Alors, tout à l'heure, je disais que vous étiez sur un nouveau départ, c'est confirmé. Il y a le carrefour qui est apparu et il y a le boomerang. Donc, il s'agit peut-être d'une personne que vous connaissiez, que vous avez déjà croisée et qui revient. Ou alors c'est un retour de confiance en l'amour que vous avez. Que cette personne va peut-être vous apporter.
Il y a un retour pour vous. Il y a un changement de cap. Il y a un retour. Et c'est votre progression. Alors, ces réelles intentions et ces actions. Alors, c'est quoi ces réelles intentions et ces actions? Oh, oui, ça c'est la carte Joker. Donc, je vais rebattre. Alors, ce qui va se passer, ces intentions, ces actions vis-à-vis de vous. Donc, on a quand même vu déjà pas mal de choses. On a vu son état d'esprit, on a vu comment cette personne vous voit. On a vu la progression. Cette personne, soit elle a envie de revenir vers vous, soit elle a envie de vous faire peut-être changer d'avis sur l'amour, de vous faire peut-être vous rassurer sur l'amour. Donc c'est plutôt des bonnes intentions, j'ai envie de dire. Je pense que cette personne, elle apprécie beaucoup les discussions. Mais elle aime aussi beaucoup votre présence. Elle aime beaucoup être présente. Elle a envie de vous découvrir. Il y a comme un appétit de vous découvrir mieux. Et elle a envie de vous amener... j'entends le mot sécurité. Vous avez peut-être besoin d'être sécurisé en amour. Cette personne le ressent. Cette personne ressent que vous avez besoin d'être sécurisé. Alors là, il y a une période de 3 mois qui vient d'apparaître. Ah, bah, il y a une autre carte derrière. Il y a des démarches. Cette personne, ses intentions, c'est de faire une démarche auprès de vous ou pour vous. Sous un délai de 3 mois ou bien au printemps prochain. Bon, je suis obligée de la prendre. Parce que... Donc là, c'est ses intentions et ce qu'elle compte faire. Bon. Il y a des démarches. Il y a des démarches. Alors, cette personne, elle peut peut-être vous aider dans votre vie. Il y a un souci matériel. Là, on parle d'un abus de confiance et d'une économie ou bien d'une somme d'argent. Avant, on a vu qu'il y avait des démarches. Cette personne, peut-être, comme elle sent que vous avez besoin d'être sécurisé, elle va peut-être, au niveau de ses intentions et de ses actions, commencer à vous aider
dans une démarche administrative pour récupérer peut-être une somme d'argent. On a abusé de vous là, enfin on a abusé de vous. Il y a eu comme une perte, un vol, un abus de confiance là. On a égratigné votre confiance, alors que ce soit au niveau d'une somme d'argent, d'un point de vue matériel, mais cette personne, elle va vous épauler. Cette personne, elle va vous épauler. J'ai l'impression qu'elle aura envie de vous aider. Ça va pas amener grand-chose. Il y aura comme une période où ça va amener à rien, quoi. Ça va pas amener à pire, ça va pas amener à mieux. Cette personne, elle va peut-être se sentir inutile. Elle va peut-être se sentir inutile. Elle va peut-être... alors, soit c'est parce que elle va se sentir... alors, tout à l'heure, on parlait de différence d'âge. Elle va se sentir peut-être trop vieux ou trop vieille pour vous aider. Ou elle va peut-être se dire... ça mène à rien, tout ça. Je suis trop vieux, je suis trop vieille. Ou bien... Alors, une autre lecture. C'est un tirage général, hein, donc... Donc après, ces démarches que cette personne a envie de faire pour vous ou avec vous, ça, c'est peut-être concernant une personne âgée et ça amènera à rien. Voilà, j'ai plus un ressenti que cette personne, la personne à qui vous pensez, elle va se sentir un peu inutile dans l'histoire. Donc elle va essayer de faire cette démarche pour vous, mais ça va pas mener à grand chose. Elle va se sentir un peu triste, déçue de ne pas vous aider plus que ça. Et pourtant, il y a une opportunité et une chance qui arrivent et un imprévu qui peut jouer en sa faveur. Je sens quand même une lenteur dans ce, on va dire, dans ce lien. Il y a une lenteur. Bon, bah là, on a la joie, le bonheur, de belles actions d'amour et d'affection. Donc, si vous vous posiez des questions sur les réelles intentions de cette personne, eh ben, regardez bien cette carte de joie et de bonheur, de belles actions d'amour et d'attention et d'affection, pardon. Donc, c'est clair et net, cette personne, elle a des bonnes intentions amoureuses pour vous. Voilà, et j'ai envie de terminer par cette belle conclusion. Voilà, chers amis, du premier choix. Peut-être un petit conseil des anges pour terminer. Petit conseil des anges. Donc, il y aura peut-être... on n'a pas sorti de carte du temps, mais... bon, ça va décanter quand même sur au moins 2-3 mois. Hein, il y avait la période du printemps. Pour que il y ait quelque chose de concret entre vous. Allez, un petit conseil des anges, celui-là. Allez. Décision. Décision. Prenez votre vie en main.
Donc ça, c'est un conseil pour vous. On voyait précédemment que... faut que je retrouve un peu mon idée, là. Comment la personne vous voyait. Alors, on avait le mat et le battleur qui est ici. Oh là 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 là. Bah oui, parce que j'ai toujours pas... je fais avec un pied de caméra rafistolé, donc c'est pas terrible. Excusez-moi. Donc, on avait... comment vous voyait-il? Il vous voit comme ça. Et on voyait qu'il y avait quand même... je me débrouille tout seul et j'y crois plus trop à l'amour, quoi. J'y crois plus trop. C'est pas que j'y crois plus, c'est que je suis passée... voilà, je suis passée par des portes et maintenant je suis un peu dubitatif ou dubitative sur la magie amoureuse, la magie de la rencontre, la magie des liens amoureux. Donc, faut réactiver tout ça. Et tout ça pour vous dire, prenez votre vie en main. C'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon. Vous allez vous remettre en chemin, même si c'est pas facile, même si vous avez des doutes, même si vous avez... si vous repartez avec pas grand-chose de confiance amoureuse dans votre petit sac, si vous avez des blessures, si vous avez pas grand-chose dans votre sac, là, encore une fois, pour croire en l'amour, prenez votre vie en main, prenez une décision. Donc, si vous aviez des doutes sur peut-être une intention que vous aviez, peut-être que cette personne, elle vous a déjà proposé de vous aider dans un domaine matériel et que ça n'a pas abouti à grand-chose. Cette personne, elle va revenir à la surface de toute façon. Elle a envie d'aller vers vous, donc... ça va se concrétiser tout ça. Après, on a le délai des 3 mois avec le printemps. Où est-ce qu'il est le printemps? Il est là. Donc, si vous demandez s'il faut que vous agissiez ou pas, là, les anges vous disent oui, si tu as envie d'agir, fais-le. Prends ta vie en main. Voilà. Chers amis, pour le premier choix, on a fait le tour ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous propose de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment si c'est déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook, à laisser des commentaires, à donner des suggestions de thèmes, des questions que vous avez sur votre vie, sur n'importe quel thème qui soit, pas seulement sentimental. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Dites-moi vos retours. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je vais passer au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, je range toutes mes cartes. Le choix numéro 2, hop, j'embarque tout comme ça. Et donc, le choix numéro 2, c'est celui-là. Vous avez fait ce choix-là. Ce choix numéro 2. C'est parti, on y va? Alors, on y va. Alors, on remet les cartes partout. Toutes les cartes qui ont servi précédemment. Alors, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit pour les personnes qui ont choisi ce choix numéro 2 sur les réelles intentions
de la personne de votre cœur. Alors, on a le contrôle et on a les vies antérieures. Donc, les vies antérieures. Donc là, clairement, c'est une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. C'est une âme sœur. Et on a le contrôle. Donc cette personne, son état d'esprit, c'est de contrôler les choses. Elle y va à pas compter. Elle fait des économies sur ses intentions. C'est pas quelqu'un qui va faire des... Elle y va tout doux, quoi, cette personne. Elle se lance pas facilement. Elle se lance pas facilement, cette personne. Alors pourquoi ? Vis-à-vis de vous, c'est quoi son état d'esprit ? Alors c'est peut-être quelqu'un qui met pas l'amour en avant, qui a besoin d'apprendre quelque chose parce que c'est quelqu'un qui veut contrôler sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui met le matériel en priorité. Pour lui ou pour elle, la priorité, c'est d'être bien, d'être confortable. Et donc, l'amour, on y va tout doucement pour pas se faire mal et pour pas y perdre beaucoup, quoi. Donc c'est quelqu'un d'hyper prudent, c'est quelqu'un qui est très mental, qui n'écoute pas forcément ses sentiments, qui occulte qui ferme les yeux en fait sur ses battements de cœur, quoi. Qui ne veut pas écouter, voilà, l'émotionnel, c'est pas pour elle, c'est pas pour lui l'émotionnel. Hein. C'est la réussite d'abord, c'est garder ses acquis et contrôler sa vie. Hein. Donc si il y a une sortie de route à faire, ça va être très compliqué. Et je pense que c'est ce que cette personne a besoin d'apprendre dans cette vie. Donc c'est peut-être vous qui allez amener cet apprentissage d'âme. Pourtant, on a ici, alors, si il y a quand même des réticences, on a la totalité ici. Donc, ce sont clairement des trapézistes qui virevoltent dans les airs. Cette personne, elle n'a pas, donc ce que je reprends tout ce que j'ai dit là à l'instant, cette personne, elle a confiance qu'en elle, en fait. Hein. Elle ne compte que pour elle, pour avancer dans sa vie. La vie de couple, c'est soit tu me suis, soit je te fuis. Mais c'est pas... on avance ensemble. Hein. Cette personne, elle va mettre en priorité son avancée, sa réussite personnelle. Et pourtant, ici, voilà, c'est ce que je disais, l'apprentissage que cette personne doit faire, c'est la totalité, c'est-à-dire faire totalement confiance. C'est-à-dire que c'est une image ici, vous voyez que un trapéziste, la personne qui est ici, est obligée de faire entièrement confiance en cette personne-là. Et c'est ce qui est le plus beau en amour, c'est-à-dire de rien contrôler, justement, de rien contrôler, de lâcher les manettes. Vous voyez, ici, cette personne, elle tient les manettes. Elle tient les manettes dans les mains. Et elle est déterminée à avancer seule. Ici, on est ensemble, on agit ensemble. La personne qui est... excusez-moi, ça ne fait pas le zoom. Ça y est, c'est bon. La personne qui est là, elle doit faire confiance même à deux autres personnes, c'est-à-dire celle-là qui la tient et celle-là qui doit la rattraper.
Et donc, c'est la totalité. C'est le symbole de la totalité, c'est-à-dire qu'on doit faire totalement, on doit se lancer, mais totalement et entièrement. On doit se donner entièrement. Et c'est vraiment, j'ai envie de presque dire que c'est l'inverse de cette carte ici. Alors, cette personne est partie pour, dans son état d'esprit, dans ses intentions envers vous, elle vous a reconnu comme une âme sœur. Et vous aussi. Donc, il y a comme un sentiment de déjà-vu, comme si vous vous connaissiez depuis très longtemps. Ça matche bien. Et cette personne, elle a besoin d'apprendre, peut-être de vous, dans cette vie, de lâcher prise et de passer du contrôle à la totalité avec vous. Donc ça, c'est son état d'esprit. On a une dernière carte, on a la voix intérieure. Donc cette personne, elle a aussi beaucoup d'intuition et elle sent que au niveau de ses intentions amoureuses, eh ben, ça va pas être simple pour elle, mais elle sent qu'elle est obligée. C'est un passage obligatoire pour évoluer dans sa vie et qu'il y a autre chose dans la vie que les considérations de réussite et les considérations matérielles. Alors, comment elle vous voit? Comment elle vous voit? Comment elle vous voit, cette personne? Cette personne, comment vous voit-elle? Cette personne, comment vous voit-elle? Les personnes qui ont choisi donc ce deuxième choix, comment elle vous voit, cette personne? Comment elle vous voit, cette personne? Alors, elle vous voit... Alors, elle vous voit... Elle vous voit comme ça. Alors, bon, c'est une carte symbolique, hein. Elle vous voit comme ça. Elle vous voit que pour... c'est sûr que pour... on a vu qu'elle devait, cette personne, apprendre par l'amour une leçon de vie terrestre. Et donc, elle vous voit un petit peu comme une coupeuse de... une coupeuse ou un coupeur de... Je vais pas dire de mentalité, de moralité. Vous allez élaguer, vous allez nettoyer un peu son âme. Et ça fait pas du bien. Ça bouleverse, ça chamboule, ça fait mal. Ça fait mal au petit cœur. Hein. Donc, elle va... Vous êtes en train d'opérer son âme. De faire une opération à cœur ouvert. Donc ça fait mal, avec un gros couteau. Hein. Vous voyez, vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous êtes peut-être dans la franchise aussi. Peut-être que vous n'êtes pas avec vous n'êtes pas en lien super affective et amoureuse là en ce moment. Peut-être que il y a comme une attirance parce qu'on a les vies antérieures, on a un lien karmique depuis longtemps. Donc vous connaissez cette personne et c'est pour ça que vous vous permettez, puisque vous l'avez reconnue dans votre âme, d'y aller franco. On a l'impératrice, vous voyez, donc vous êtes vraiment... cette personne, elle se dit je veux garder le contrôle, mais en fait c'est la personne en face qui est en train de prendre le contrôle, quoi. Qui est plus majestueuse ou plus majestueux que moi. Elle est en train de me détrôner, cette personne, dans ma vie, dans ma considération personnelle, d'affection, peut-être même
dans mon estime de moi, cette personne est en train de me détrôner. Mais c'est pour mon bien. Cette personne le sait que c'est pour son bien. Parce qu'il y a le monde. Et que vous lui amenez vraiment un bien-être à grande échelle. C'est vraiment la plus belle carte du tarot de Marseille, le monde. Vous lui apportez le monde. Vous êtes... Cette personne, elle vous met sur un piédestal. Elle est très admirative de vous. Donc, vous êtes quelqu'un d'assez... elle vous voit comme quelqu'un d'assez franc, d'assez honnête, voire très honnête, voire vraiment... vous mettez les pieds dans le plat, quoi. Hein. Vous êtes brute de pomme, vous maîtrisez votre destin et vous êtes prête ou prêt à maîtriser son destin à lui ou à elle pour son plus grand bonheur. Et cette personne, elle est admirative de ça envers vous. Vraiment, elle vous met sur un piédestal, elle vous met sur son trône. Vous êtes son empereur ou son impératrice et elle vous donne tous les lauriers du monde et vous allez récolter tous les lauriers du monde à grande échelle. C'est un amour karmique. Là, on n'est pas loin des flammes jumelles, si vous connaissez un peu ce concept. Si vous n'y croyez pas, ne retenez pas ce que je viens de dire. Hein. On est libre de faire ce qu'on veut. Bref, vous mettez ce que vous voulez dans cet aspect, dans cette idée-là. Mais en tout cas, vous avez un lien au-delà de la vie terrestre que nous avons en ce moment. Qu'est-ce que nous dit... Alors, oui, j'étais partie sur les actions et les intentions. Alors, je ne sais plus si c'était comme ça. Bon, c'est pas grave. Les actions et les intentions de cette personne. On va voir un petit peu, voilà, ce que ça raconte. Il y a de la culpabilité dans l'air ici. Hein. Donc, je sais pas, vis-à-vis de... Il y a la naissance de quelque chose. C'est... J'entends, cette personne n'a pas l'habitude. Elle n'a pas l'habitude. Il y a quelque chose qui naît en elle, qu'elle ne... J'ai envie de dire qu'elle ne maîtrise pas, en fait. Et ça l'embête, hein. Ça l'embête parce que tout à l'heure, on avait le contrôle, hein. Et vraiment, oui, c'est vraiment un lien karmique, un lien... vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein, il n'y a pas... C'est l'univers qui vous a amené à vous rencontrer à nouveau dans cette vie. Comme je disais tout à l'heure, il y a une prédestination de leçons karmiques. Voilà, c'est une fatalité. Vous deviez vous rencontrer. Vous devez vivre cet amour pour que cette personne avance, pour qu'elle avance dans son âme, pour que vous aussi, vous viviez ce que vous avez à vivre au niveau de votre âme avec elle. Il y a de l'instabilité dans l'air. C'est pas très stable tout ça. Ben oui, parce que cette personne doit faire un 360. Hein. Elle doit faire un 360 degrés vis-à-vis de ce qu'elle a quand même mis en place jusque maintenant. Puisqu'elle mettait de côté les sentiments. Et elle mettait en avant le matériel et la réussite. Il y a un engagement à la clé. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un... vous allez vous revoir dans une réunion. Elle a l'intention de vous revoir et de vous proposer quelque chose de concret et de sérieux, quoi. C'est pas une amourette que cette personne elle veut. Hein, mais en même temps, c'est son caractère. Cette personne, quand elle agit, c'est pas frivole. Voilà, c'est pas le... J'ai envie de dire, elle profite pas de la vie. Voilà, elle croque pas tous les fruits du verger sans même les cueillir. Non, elle se dit, bon, alors, cet arbre-là, donc il y a 360 pommes. Je
je projette donc de les manger, mais je vais en mettre de côté et je vais m'engager à ce que, vous voyez, cette personne, elle réfléchit beaucoup et elle s'engage pas à la légère. Donc, et il y aura donc une rencontre lors d'une réunion, même si pour l'instant il y a de la distance. Et là, le tarot des miroirs me parle beaucoup. Il y a peut-être une histoire de famille à régler avant. Là, tout saute, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Et cette personne, elle ne vous parle pas. J'ai l'impression qu'elle ne vous dit pas ce qu'elle ressent. Elle vous dit... Non, elle ferme tout, j'ai l'impression. Donc, elle ne vous dit pas qu'elle vous admire. Je ne crois pas que vous ayez des liens très amoureux, enfin, en ce moment en tout cas. Mais dans le fond, dans votre fond intérieur à tous les deux, il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, mais c'est pas dit, c'est pas déclaré. Ça va se faire, mais ça sera d'abord quelque chose de très réfléchi, très mentalisé. Cette personne, elle a du mal à exprimer ses sentiments. Elle a beaucoup de mal à écouter, voilà, à laisser parler son cœur. Alors que il y a beaucoup de, je pense, d'admiration, donc beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour vous, d'admiration. Mais cette personne, elle n'a pas le langage des sentiments, elle n'a pas le langage du cœur, elle n'a pas le langage de ses émotions. Et vous, à côté, vous êtes un peu comme un bulldozer, vous faites péter un peu tous ces murs, les murs que cette personne a mis autour d'elle ou de lui. Et tout ça, c'est... Pour l'instant, s'il y a une déclaration, ça sera plus quelque chose de mentalisé. On dit, moi je te propose ça, de se paxer, puis peut-être créer une famille à côté, parce que là, il y a quand même la famille, mais comme un engagement très sérieux. Donc, il n'y a pas de romantisme, c'est ça que je veux dire aussi. Il n'y a pas de côté romantique, là, il est un peu... Et vous voyez, il y a l'évolution, donc on évolue. On évolue tout doucement, on avance. Il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je pense que c'est du travail psychologique, mental, de cœur et affectif à faire auprès de cette personne pour que cette personne, il y a beaucoup de nettoyage énergétique à faire avec cette personne. Elle vous voit comme... alors, si vous êtes une femme, là, il y a comme la sublimation féminine. Cette personne, elle vous admire vraiment en tant que femme. Si vous êtes un homme, eh bien, vous reconnaissez que vous n'avez jamais connu une femme comme ça, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la femme. Et donc, on revient là, pareil, au miroir magique, à la destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont ces sentiments pour vous? À l'heure de maintenant. Quels sont ces sentiments? On a déjà vu, sans trop poser la question, on a quand même eu un aperçu. Donc là, je pense qu'il y a un problème de timing au niveau de l'évolution, au niveau de l'avancement de vous deux. Vous n'êtes pas sur la même strate d'évolution karmique, mais ça va avancer. Vous voyez, on a la communication, donc ça va débloquer. Ce que je disais, il y a un problème de communication, il y a un problème d'évolution. Vous n'êtes pas sur la même échelle. Donc, il y a une personne qui, j'ai envie de dire, défonce tout pour que cette personne casse ses murs et avance en même temps au même niveau que vous.
mais pour ça, il faut qu'elle communique ses sentiments et ça va se faire. Et ici, vous voyez, il y a beaucoup d'orgueil aussi. C'est ce que je disais, cette personne, comme on a vu au début, sa priorité, voilà, c'est sa fierté à elle. Donc elle va pas avouer, rapidement, ses sentiments. Elle ne sait pas le faire. Elle a un peu alors c'est très paradoxal parce que, en fait, vous êtes en train de détrôner peut-être son orgueil, sa fierté, parce qu'on disait tout à l'heure qu'elle vous voyait comme une impératrice, qu'elle vous mettait sur un piédestal, qu'elle était prête à vous donner tous les honneurs du monde, toute sa considération. Alors, je parlais de réunion de et vous voyez, cette personne, elle vous fait voyager, enfin, soit vous la faites, pardon, voyager vraiment dans un autre univers. Un univers qu'elle est en train de... Voilà, elle est prête à s'embarquer avec vous. Elle a fait ses valises. Malgré tous ces blocages, ces problèmes de communication, de sentiments, son estime d'elle-même, elle vous a mis sur un piédestal. Vous êtes la femme idéale ou cette personne... alors, inversement, comment je vais faire? Si vous êtes un homme, pardon, c'est compliqué parce que j'ai toujours l'impression qu'en fait, les personnes qui consultent, c'est des femmes, pour la plupart. Donc, si vous êtes un homme, eh ben, dites-moi un petit peu comment vous ressentez cette guidance. Voilà, pourquoi pas. Hein, donc là, donc en face, en fait, vous avez une personne, si vous êtes un homme, qui est une femme qui a beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, qui ne sait pas exprimer ses sentiments, qui met en avant sa réussite. Donc, c'est une working girl. Mais vous n'allez pas y aller par quatre chemins pour lui dire tu dois me suivre. Vous allez un petit peu, voilà, vous allez la faire évoluer et elle va se laisser embarquer parce qu'elle elle sent dans son fort intérieur que c'est une histoire karmique et qu'elle doit passer par là pour évoluer dans sa vie amoureuse. Qu'est-ce que nous dit une petite dernière carte de Lenormand? Est-ce qu'il y a petite conclusion voyez, vaisseau. Donc ça se pourrait bien que vous partiez en déplacement tous les deux. Je ne sais pas, il y a une histoire de déplacement où cette personne est prête ou prêt à se déplacer pour vous, à venir vous voir. Vous allez faire un voyage ensemble. Donc vous êtes amenés à faire un voyage ensemble. Peut-être pas intentionnel, uniquement ensemble, parce qu'on a vu qu'il y avait une réunion, que vous vous revoyez et qu'il y avait une proposition de contrat avec... Donc, il y a peut-être des personnes qui travaillent même ensemble et qu'il y aura comme une évolution et un rapprochement pendant ce voyage, ce déplacement. Petit message et conseil des anges. Alors, conseil des anges pour les personnes qui auront le choix numéro 2. Conseil des anges. Conseil des anges. C'est des cartes tellement grandes que c'est pas évident de les brasser. Mais on va essayer. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Alors, c'est quoi le conseil pour le choix numéro 2, chers anges? S'il vous plaît. On m'a dit que c'était celle-là. Acceptation. Alors, vous êtes dans une période de transition. Alors, bah oui, je dis depuis tout à l'heure que effectivement,
l'un de vous 2 est dans une période où vous allez changer à 360° et que soit il y en a un qui se charge d'opérer ce changement, d'élaguer et de nettoyer, pour arriver à une stabilité, à la naissance de quelque chose. On a quand même le monde qui est sorti, mais on vient de loin parce qu'avant, on a le contrôle, on a la fierté, on a, les considérations matérielles, la priorité, mais cette personne a envie d'être embarquée, cette personne sent que c'est karmique. On avait une histoire de flammes jumelles, voire d'âmes sœurs, enfin bref, vous connaissez depuis longtemps. Cette personne n'est pas très ouverte aux sentiments, mais elle, il y a comme une... Voilà, vous êtes en train de transformer cette personne. Ça va pas se faire du jour au lendemain, parce que c'est quand même un grand changement. Mais il y a l'acceptation. Donc cette personne, elle est en train d'accepter ce qui lui arrive. Et elle vous a mis vraiment, hein, voyez, comment vous voit-elle, hein? Elle vous voit ainsi. Il y a une histoire de voyage, de déplacement. Il y a une histoire d'engagement. C'est sérieux. Il y a peut-être un peu d'instabilité liée peut-être à l'état d'esprit de la personne en face. Qu'est-ce qu'on avait? On avait, au niveau de Tarot de Marseille, on avait ça ici, là. Et on en avait peut-être une autre. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Hein. Quelque chose de carrément nouveau pour la personne en face. Hein. Donc laissez-lui le temps quand même de digérer tout ça et de réaliser, je cherche l'impératrice, de réaliser que les sentiments c'est beau quoi, et qu'il faut les vivre, hein, et même si ça fait peur parce qu'on contrôle rien. Mais elle est en train d'accepter votre personnalité. Vous êtes quelqu'un qui ne va pas par 4 chemins, qui va vraiment faire du travail pour élaguer un peu. Voilà, il y a du travail. D'évolution karmique à réaliser. Hein. Donc, mais c'est un très beau chemin. C'est un magnifique chemin. Hein. Et la communication évolue. On avance. Le but quand même, c'est d'arriver à ça. Hein. C'est ça ce que vous dit. Voilà, cette personne, elle doit arriver à ça. Et peut-être que vous aussi, vous devez arriver à ça. Hein, parce que pas évident de faire confiance à quelqu'un qui ne pense qu'à elle à la base, peut-être parce que dans sa vie, elle n'a connu que ça. Elle n'a pas connu d'autres façons de fonctionner. Hein. C'est pas forcément quelque chose qu'on construit soi-même. Hein. C'est un état d'esprit qu'on acquiert avec ses expériences de vie. Donc voilà. Et vous êtes en chemin, tous les deux, pour arriver à ceci. Hein. Vous êtes dans une période de transition. Vous acceptez les choses. Et c'est magique. Et on a le miroir magique et la naissance. Et le voyage. Et le déplacement vers de nouveaux horizons. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire des commentaires, à suggérer d'autres idées de thèmes de guidance sur d'autres thèmes ou sur des thèmes sentimentaux aussi, si vous voulez. Merci à ceux qui sont abonnés. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à le faire ici, quelque part ici. Abonnez-vous pour avoir mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur en amour et dans la vie tout court. Merci, bye bye. Et je passe au dernier choix.
Je vais ranger tout ça. Il y a quand même pas mal de cartes. Alors, on range tout ça. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Alors, les amis qui ont choisi le dernier choix, c'est celui-là. C'est le choix numéro 3. Sur les réelles intentions de la personne de votre cœur. Alors, c'est parti. On va voir l'état d'esprit vis-à-vis de vous, de cette personne. L'état d'esprit vis-à-vis de vous, de cette personne. J'aimerais bien des cartes non retournées. Alors, l'état d'esprit vis-à-vis de vous, de cette personne. C'est quoi son état d'esprit? État d'esprit. Alors, on a la voix intérieure. Donc, cette personne, elle a une intuition. Elle écoute sa petite voix dans son cœur. Elle se dit, il y a une petite voix en lui ou en elle qui lui dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et là, il y a une carte qui est tombée. L'épuisement. Alors, cette personne, elle est très intuitive, elle est épuisée. Quelqu'un qui peut être à bout de course de quelque chose, d'une situation. Alors, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Son état d'esprit vis-à-vis de vous. Cette personne. Alors, elle a des intuitions, elle écoute sa petite voix intérieure et elle est épuisée. Épuisée, c'est quoi ça, cette histoire d'épuisement? Elle est à bout de course de quelque chose, d'une situation. Alors, c'est quoi? La plénitude. C'est l'état d'esprit de son cœur vis-à-vis de vous, la plénitude, la participation. Donc, il y a vraiment une envie de vous tendre la main. Cette personne, elle se sent bien. Elle se sent bien avec vous. Elle se sent en confiance. Elle se sent c'est le contraire de vide. Le plein, c'est le contraire de vide. Cette personne, quand elle vous voit, déjà, c'est pas elle qui parle, c'est sa petite voix qui lui dit « Tu es à bout de course de quelque chose. Tu es à bout de course peut-être d'un chemin qu'elle est en train de terminer, je ne sais pas, mais vraiment, c'est vraiment un épuisement. Et quand elle vous voit, voilà comment elle se retrouve. C'est-à-dire que vous êtes son alpha et son oméga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois dans la vie, on se dit mais à quoi bon quoi? C'est un peu comme si elle se disait mais cette personne, elle donne du sens à ma vie. Elle donne tout le sens de mon existence. Elle se sent emplie. Elle se sent emplie d'exister quoi, tout simplement. Vous lui donnez toute la justification d'exister dans cette vie, de peut-être de vous croiser, de vous avoir vu ou revu, et elle a vraiment envie de vous prendre la main.
Elle a vraiment envie de participer à votre vie. Vous voyez, il y a plein de mains tendues. Elle a vraiment envie de collaborer avec vous, de créer des choses avec vous, d'être créatif ou créative, de participer, de faire tout à deux peut-être, ou même encore à plusieurs, de coopérer, de faire fructifier toute cette plénitude que cette personne ressent quand elle vous voit. Et je pense que là, elle est dans l'épuisement de la fin d'un cycle, parce qu'elle ne vit pas ça en ce moment, et elle se sent vide. Cette personne, elle se sent vide, elle se sent à sec, elle n'a plus rien dans le cœur. Elle n'a plus rien dans le cœur, hein. Elle est vraiment à sec, elle est épuisée. Elle n'a, au niveau de l'énergie amoureuse, elle n'a plus rien. Et par contre, allez, il y a l'inverse du vide et du plein, c'est-à-dire qu'elle se sent vide, et quand elle vous voit, elle se sent pleine d'amour et prête. Vous voyez, pourtant cette personne est épuisée, mais elle est prête à gravir des montagnes, à déplacer des montagnes, à collaborer, faire avancer le monde avec vous. Et elle écoute beaucoup son intuition, elle est très connectée. On a une dernière carte ici qui a sauté, c'est la fête. Elle a vraiment envie de célébrer la vie avec vous. Je pense que cette personne, elle est en train de réaliser, en vous voyant, en vous côtoyant, peut-être, ou pas, ou en pensant à vous, tout simplement. Sa petite voix intérieure lui dit « Voilà, tu n'as jamais connu ce que peut amener l'amour dans une vie terrestre. Tu ne sais pas encore, en fait. Tu pensais savoir, mais en fait, tu ne sais pas encore. Maintenant, tu vas savoir. Parce que maintenant, tu réalises. » C'est un très beau message. C'est un très beau message que j'ai là. Alors, on va continuer avec comment elle vous voit. Comment elle vous voit, cette personne? Comment vous voit-elle? Je suis curieuse de le savoir. Comment cette personne vous voit? Ça démarre fort quand même, hein. Comment cette personne vous voit? Voilà, coup de foudre. Vous êtes son soleil. Vous êtes sa lumière dans la nuit. Vous êtes sa chaleur. Elle est dans l'épuisement. Elle est dans le noir. Elle est dans l'épuisement. Elle est dans le noir. Elle est dans la nuit. Elle traverse peut-être ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où vraiment on part dans les fins fonds du tréfonds de soi-même, à se demander mais à quoi ça sert tout ça, hein? Excusez-moi, mais ça résonne avec le titre de la pochette. À quoi ça sert tout ça? Mais en fait, c'est pas à quoi ça sert tout ça l'amour, c'est à quoi ça sert tout ça la vie. À quoi ça sert tout ça de souffrir, d'être épuisé, de vivre des expériences. Cette personne se sent vide, c'est-à-dire elle a l'impression d'avoir rien vécu. Elle a l'impression d'avoir vécu peut-être 1000 vies, mais 1000 expériences, mais qui servent à rien. Et de ne pas avoir connu la plénitude. Et bien là, voilà, vous êtes sa lanterne dans la nuit noire. Elle est éblouie, cette personne, par votre rayonnement. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui rayonne, hein, qui irradie, vraiment, qui a un, comment on appelle ça? Un charisme, voilà. Alors, elle vous voit aussi quelqu'un de très mesuré, quelqu'un de très... Là, encore une fois, on a le symbole d'un personnage qui tient une lanterne dans les mains.
Vous êtes son guide dans la nuit noire, je pense, hein. Vous êtes un peu comme quand on se perd dans la nuit, ou dans un tunnel, ou dans un labyrinthe, et qu'on est complètement épuisé, qu'on ne sait plus où on va, et qu'un personnage comme ça, voilà, on a cette personne, j'ai l'impression qu'elle avait abandonné un peu, je vais pas dire l'envie de vivre, mais qui avait, voilà, qui se disait bon voilà, on va continuer la vie, à se lever tous les matins, à attendre que les années passent, sans trop chercher les émotions, les expériences, sans trop créer des nouvelles choses, des nouvelles envies. Voilà, elle était un peu dans ce marasme-là. Et vous arrivez avec votre soleil, comme un soleil. Là, on a le monde. Cette personne, elle vous met des lauriers autour du cou. Elle vous donne des médailles. Elle vous honore. Elle vous encense. Elle vous amène des présents. Vous êtes, je vais pas dire sa déesse, mais c'est pas loin de ça, hein. Là, on a encore une fois le symbole de l'alpha, du commencement et de la fin. Vous êtes comme un cercle vertueux qui démarre, alors que cette personne était complètement épuisée, au bout d'elle-même. Vous êtes en train de lui amener le soleil, le monde, avec sagesse. Vous êtes quelqu'un aussi, cette personne, elle sait que vous étiez, vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même. Vous connaissez beaucoup de choses sur l'âme. Et vous avez beaucoup de connaissances. Et cette personne respecte votre avancée personnelle, karmique. Et elle sait qu'elle a beaucoup à prendre de vous. Et qu'elle est prête à vous suivre aussi. Parce que vous avez un bâton de pèlerin ici. Avec beaucoup de modestie. L'ermite, c'est quelqu'un de modeste. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir. C'est quelqu'un qui a su attendre et qui sait ce que c'est le prix de l'attente. C'est quelqu'un qui médite beaucoup, qui réfléchit sur la vie, qui a fait beaucoup de chemin là-dessus. Mais en même temps, vous êtes son monde et vous êtes son soleil. Alors là, je savais qu'on allait partir avec le Hoshozen, les cartes de Hoshozen, dans quelque chose de magnifique. Mais là, ça continue à être magnifique. Ses sentiments envers vous. Alors, pour le troisième choix, ses sentiments envers vous. 2 cartes. Alors, cette personne, elle a envie de vous parler, de vous exprimer ses sentiments en écrivant, en vous envoyant des messages. Dans un premier temps, cette personne, il y a de la communication écrite, verbale, beaucoup de paroles, beaucoup de paroles de paix. Il y a peut-être besoin de réconciliation, de demander pardon, d'amener la sérénité. Ici, on a la paresse. Moi, je vois pas quelqu'un... Alors, on a la paresse. Les sentiments de paresse. Alors, cette personne est épuisée. Alors, peut-être qu'elle a le sentiment que soit vous êtes dans une paresse amoureuse, vous avez peut-être endormi vos sentiments vis-à-vis de lui ou d'elle, ou alors elle a peur que vous ressentiez une paresse de sa part.
alors que c'est quelqu'un, je pense, qui est très trituré par sa condition intérieure d'âme, qui a conscience des choses, qui prend conscience encore plus depuis qu'elle vous a recroisé ou qu'elle vous a croisé, qui a très conscience de sa condition humaine. Vous lui avez mis un projecteur sur peut-être que elle culpabilise d'avoir paressé beaucoup d'années, beaucoup de temps, je ne sais pas si des années, mais de tergiverser un peu, de se demander le pour, le contre, est-ce que je dois aller lui parler, pas lui parler, est-ce que je lui envoie un message, pas un message? Peut-être cette personne a peur que vous ayez le sentiment que cette personne agit par paresse, agit dans la paresse du cœur, alors que c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est des craintes sentimentales et amoureuses que cette personne a, et elle a très envie de vous envoyer des nouvelles, très envie de vous parler, très envie d'échanger avec vous, de refaire le monde avec vous, de parler de choses joyeuses. Vous êtes sa lumière, vous êtes son monde. Vous allez lui ramener... Voilà, cette personne, elle a besoin de... Elle a le sentiment que vous allez lui ramener son tonus, son énergie. Vous êtes son énergie vitale. C'est comme ça que cette personne vous voit dans ses sentiments. Elle veut aussi être ce moteur vital pour vous. Elle voudrait l'être. Parce qu'on a vu tout à l'heure dans le Oshozen que elle veut créer des choses avec vous, en communion avec vous, et pour des actions peut-être associatives, peut-être humanitaires, ou bien créer peut-être un projet de vie à deux. Mais pour ça, il faut à nouveau avoir de l'énergie, et je pense que cette personne a la conscience aussi que vous avez beaucoup épuisé d'énergie de votre côté pour peut-être pour alors là on a le mage. Alors le mage, j'ai pas mon livre là. Je vais aller voir si j'ai mon livre parce que je crois que c'est une carte très importante. Alors, ça serait bien que j'ai mon livre. Voilà. À moins que... Alors, désolé, ça va scritcher parce que je remets le masque. Pardon. Oh là là, ici, les conditionnements. Je remets le micro. Alors, le mage. Est-ce qu'on a quelque chose de précis sur le mage ou pas? À moins que ça soit... Alors, j'aimerais bien. Mais là, c'est les cartes. Ouais, voilà. Donc, c'est les cartes. Et le... Donc... Alors, voilà. J'ai retrouvé la signification du mage. C'est pas une carte qui fait partie... donc, cette carte, elle n'a pas de numéro dans ce jeu. Parce qu'en fait, elle fait partie... elle est en dehors des... on va dire des arcanes chiffrées de ce jeu. C'est une carte que en général on met à côté pour faire appel un peu aux énergies magiques. Donc là, j'ai envie de traduire ce message en disant que là encore, on a affaire à une rencontre karmique, une rencontre du destin. Cette personne, elle pense que les sentiments qu'elle a pour vous sont magiques et sont en capacité
c'est au-delà du côté matériel de la vie terrestre. C'est vraiment, cette personne, elle ressent autre chose que des battements de cœur. Elle sent vraiment un lien magique entre vous. Et que ben, cette magie, elle existe, elle ne peut pas s'empêcher de... Il y a comme des pensées magiques entre vous, peut-être que vous communiquez par la pensée, ça se peut. Il y a une communication non verbale très 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 importante entre vous. Il y a de la magie dans l'air, c'est clair. Et c'est très beau. Et alors, j'ai pas fait l'oracle des miroirs pour voir les intentions et les actions. Les intentions dans la matière de cette personne pour vous. Les intentions dans la matière de cette personne pour vous. Avec l'oracle des miroirs. Alors oui, cette personne, elle veut vraiment s'engager, faire une famille. Mais bon, c'est instable pour l'instant. C'est compliqué pour l'instant pour elle. Peut-être par rapport à l'épuisement qu'on a vu au départ. Je pense que cette personne, elle est en fin de course d'une situation. Mais cette personne, elle a très envie de s'engager avec vous sérieusement, de peut-être même songer à fonder un foyer avec vous, quelle que soit votre situation d'âge ou de famille déjà dans cette vie. Elle a envie de vous proposer, de vous offrir un foyer. Donc vraiment, elle a envie de vous apporter tout le confort, tout le bien-être dont vous avez droit, dont elle estime que vous avez droit, parce que elle vous voit quand même comme un ermite qui avait sa lanterne et puis son bâton et qui avançait comme ça et sans rien d'autre. Hein. Et dans la solitude et... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'ai envie de pleurer. Voilà, regardez un peu le but, ses intentions. Voilà, tout est dit. Je préfère faire une pause avec cette belle carte. Regardez ça. L'amour inconditionnel. L'amour de l'âme, l'amour physique, l'amour du cœur, l'amour des sentiments, des émotions, tout ça rassemblé. La plénitude de l'amour, ce qu'on a vu au départ. L'amour vrai, en fait. Cette personne ne savait pas ce que c'était vraiment l'amour. Il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est l'amour toute leur vie. Et il y a des personnes très jeunes qui rencontrent l'amour, qui savent ce que c'est tomber amoureux, de rencontrer vraiment la personne destinée pour elle, mais qui va pas vivre ça de façon matérielle. Là, ses intentions et ses actions, c'est vraiment de vivre ça avec vous, dans la plénitude du cœur, du corps, de l'esprit, de l'âme, de tout ça en même temps. De vous emplir d'amour, de vous emplir de bien-être. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, j'ai envie d'arrêter là. J'ai envie d'arrêter là, parce que tellement c'est beau, quoi. Voilà, l'équilibre, voilà ce que me donne en plus le tarot d'Elvire. Et c'est pas ce tarot-là que je devais prendre, parce que pour les autres cartes, j'avais pris le normand. Bon, on a l'équilibre, vraiment. Cette personne, elle va trouver, voilà, ses intentions et ses actions, c'est de trouver l'équilibre avec vous. Il y a de l'instabilité dans l'air, mais c'est vraiment de trouver un équilibre d'amour, c'est-à-dire vraiment équilibrer, voilà, le cœur, le corps, l'âme, l'esprit, de vraiment vous offrir tout ça dans une vie amoureuse, quoi. Et pour l'instant, c'est pas évident pour cette personne. C'est ce qu'elle a envie de vous dire. Elle est dans la tristesse, elle est dans la fin de quelque chose, elle est en train d'enterrer quelque chose, elle est triste. Elle est peut-être triste de ne pas vivre ça pour le moment avec vous.
Oh bah, je vais pas vous laisser avec ça, hein. Est-ce que dans un avenir proche, ça va s'améliorer, cette situation? La progression, la progression, la progression. Alors, oui, on a des opportunités, des chances. Oui, on a l'opportunité, la chance avec soi. Oui. Non, là, il y en a trop. Quelle est la progression de ces intentions-là? La progression de ces intentions-là. Oh, amitié, sincérité, fidélité, générosité. Allez hop. Et on rajoute 3 louches. Voilà, c'est une personne fidèle, sérieuse, loyale. Voilà, elle a des intentions très louables envers vous. Très, très louables. C'est vraiment quelqu'un de fiable, hein. Et pourtant, dans le choix de la pochette, c'était pas super évident, hein. C'est bien, vous n'avez pas mentalisé, vous avez cherché l'énergie. C'est très bien. Elle a envie d'avancer, d'évoluer avec vous, de créer des choses, hein. Je disais tout à l'heure, de faire des projets, de faire des contrats avec vous, mais des contrats de cœur, hein, des projets. Elle a vraiment envie d'être très créative dans sa vie, de vivre 1000 choses avec vous, de vivre enfin, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, de vivre enfin. Et dans cette progression, ça va matcher, hein. Voilà, ça va matcher. Bon, allez, donc ça c'était un petit bonus. Petit conseil des anges, mais bon, petit conseil des anges, ça, bon. Alors, petit conseil des anges après ce magnifique tirage, ce superbe tirage, ce tirage magique, hein, n'oublie pas. Alors, moi j'ai envie de sortir cette carte-là. J'ai envie de sortir le soleil. J'ai envie de sortir... où est-ce qu'il est le mage? Il est là, hein. On a vraiment la magie de l'univers qui opère pour vous, qui est là, qui est présente, qui opère pour vous. Regardez un peu toutes ces belles cartes. Oh là là. Puis celle-là en priorité, quoi. J'ai envie de la mettre là, cette carte, hein. Alors, conseil des anges pour le choix numéro 3. Voilà, c'est ça que... L'intégration, persévérer dans votre tâche. Donc là, on vous dit, soyez tel que vous êtes en fait, ne changez rien. Et intégrez ce qui va se passer dans votre vie, un peu comme on absorbe quelque chose de bien qui va se passer. Ne faites rien, changez rien en fait, changez absolument rien. Ne bougez pas. J'ai l'impression que, par contre, prenez ce qui arrive et prenez-le, ne refusez rien. Hein, ne soyez pas méfiant, méfiante, ne refusez rien, prenez tout, accueillez tout ce qui va venir et intégrez-le dans votre vie parce que c'est pour votre bien à tous les deux. Vraiment. Voilà, chers amis, du 3e choix. Vraiment bravo. Merci pour cette belle guidance qui fait bien chaud au cœur et à l'âme. Je vous remercie de liker, de partager, d'échanger avec moi, avec les commentaires, d'aller visiter ma page Facebook par exemple, ou laisser un commentaire, donnez-moi des nouveaux thèmes de tirage et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si c'est déjà fait, je vous en remercie infiniment. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur de ce que j'ai pu voir pour ce tirage. C'est bien, c'est le plus beau qui reste à venir. Et puis, je vous souhaite une belle vie, globalement. Et puis, de vous revoir, de vous savoir derrière l'écran pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.